Bonjour les gens. Et bienvenue dans cette FAQ, cette foire aux questions. Oui, ça fait quelques temps qu'on reçoit pas mal de questions, que ce soit dans les vidéos YouTube, sur Instagram en message privé, parce qu'on a un peu changé notre programme. Et d'ailleurs, de programme, je ne sais pas si on en a vraiment un, mais on va essayer de répondre à cette question. Quels sont nos projets? Qu'est-ce qu'on fait en France? Avant ça, si vous nous rejoignez par cette vidéo... Nous, c'est Audrey et Bastien. Nous sommes une famille qui voyageons depuis 7 ans sur les routes du monde. Nous avons fait 5 ans d'Europe, 6 mois de Tunisie, et ça fait à peu près 2 ans et demi que nous étions sur le continent nord-américain. Voilà, exactement. Alors déjà, on va juste reparler de notre nom de chaîne. Pourquoi on a changé et pourquoi aujourd'hui on s'appelle Au pire, on part. C'est un peu notre mantra depuis quelques années. C'est que au pire, ça marche. Au pire, ça marche. Au pire, on part. Au pire, on fait plein de choses. Voilà. La seule chose qui peut vous arriver, c'est de partir en voyage et de découvrir le monde. C'est un peu, c'est très bien résumé même, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que notre ancien nom, Here We Are World, posait pas mal de problèmes aux francophones que vous êtes, et même à nous finalement, parce qu'on avait un peu du mal à expliquer cette expression très américaine. Et maintenant, après 2 ans et demi aux États-Unis, on s'est dit, non, en fait, il faut qu'on ait un nom français. Ça n'a aucun sens. I know, here we are. Après, ça venait de notre premier voyage il y a 15 ans. On était partis tous les deux sur les routes d'Amérique déjà. Et à chaque fois qu'on faisait des petites vidéos pour notre famille, on disait « Et nous voici donc !» qui fait le « I know, here we are ». Et on s'est dit que ça faisait trop bien de le faire en américain. Et en fait, c'était une très mauvaise idée. J'avoue, voilà. J'ai pas toujours que des bonnes idées. J'en ai, mais là, celle-là... Bon, après, c'est pas grave. Donc, on a changé le nom sur nos réseaux sociaux, mais on ne change pas l'essence de cette chaîne. Le voyage, la découverte et l'improvisation. Oui, parce que voilà, on a improvisé cette fac il y a 10 minutes. Pour être honnête avec vous, on ne savait pas ce qu'on allait faire comme vidéo aujourd'hui. Puis on s'est dit, tiens, les gens se posent quand même beaucoup de questions, donc on va y répondre. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Oui, et puis c'est surtout que j'avais pas envie de monter une énième vidéo de petits travaux qui n'avancent pas, parce que pour faire le point, qu'est-ce qu'on a fait? Historiquement, on avait un camping-car, on a voyagé pendant 5 ans avec, l'année dernière, à la campagne, c'est les vacances. Bref, on a acheté un bus américain qu'on a aménagé, et on va vous expliquer ce qu'on en a fait, et aujourd'hui on vient de racheter un camping-car vintage. On peut dire ça. Dans son jus, vintage c'est pour faire un peu de glamour, mais un vieux camping-car qu'on retape semaine après semaine, mais j'avais pas envie de monter une vidéo de travaux. Voilà, non. pour tout vous dire. Ouais, voilà. Alors, première question, qu'est-ce qu'on a fait de notre school bus? Oui, donc, je vous le disais, nous avons acheté un car scolaire américain, là, les bus jaunes, bon, le nôtre est vert, Cactus, le bus, je vous mets la vidéo de présentation là, si j'y pense, sinon vous la trouverez, je crois qu'elle est quand on arrive sur notre chaîne. Bref, donc on a acheté ce school bus, on a vécu dedans 1 an. C'est ça. Et on avait envie de revenir, mais on voulait pas se séparer de notre bus, évidemment. Non. Donc, on l'a laissé chez nos amis aux États-Unis, en Arizona. Donc, on l'a tout couvert, les roues pour pas que ça prenne trop le soleil. On a bien tout isolé, on a tout vidé, on a vidé l'eau, on a vidé le frigo. Et maintenant, il est en stockage chez nos amis en Arizona. Et le gros avantage de l'Arizona, c'est que c'est un pays très sec. Donc, les bus n'auront pas de rouille, il va pas prendre l'humidité. Seule chose qui peut lui arriver, c'est d'avoir un peu chaud et que la peinture déteigne à cause de la chaleur. Sachant que la peinture n'étant pas de bonne qualité, on a pris le risque. Il peut quand même y avoir les wash, c'est-à-dire les grosses pluies diluviennes qui emportent tout. Mais bon, on croise les doigts. Et quand tu dis l'Arizona, on va dire le sud de l'Arizona, parce que le nord de l'Arizona qui est Grand Canyon, il y a de la neige et tout ça. C'est ça. Donc là, on sait qu'il n'y aura pas de neige. Il y aura un peu de pluie peut-être, suivant combien de temps on reste. Donc voilà, il nous attend bien sagement. Combien de temps? On ne sait pas, parce qu'en vrai, tant qu'il est assuré en garage là-bas, on peut le laisser immatriculé en garage chez eux. Sans problème. Nouvelle question, notre nouveau véhicule en France, pourquoi et pour combien de temps? Alors, on avait un petit budget parce que c'est un véhicule dans lequel on ne va peut-être, a priori, pas vivre longtemps. L'idée c'était qu'on cherchait un peu une voiture dans laquelle dormir, mais on voulait quand même un peu de confort parce que les enfants sont grands, et puis on travaille, on y reviendra, donc quand même le camping-car, ça reste une valeur sûre en France. Sauf qu'on n'était pas prêt à ce que le marché du camping-car explose. Ouais, voilà, en gros on s'est rendu compte que le camping-car qu'on avait acheté il y a 7 ans, notre ancien camping-car, on l'a acheté en 2016, c'était un Leica, roue superposée avec Iveco. Roue superposée. Roue superposée. Ah non, avec lisse superposée et roue jumelée. Bref, en gros, il y a 8 ans, on l'avait payé 20 000 € pour 80 000 km. Aujourd'hui, le même camping-car à plus de 200 000 km, qui a 8 ans de plus, il est toujours au même prix, voire plus cher.
Donc on a dû revoir notre cahier des charges à la baisse parce que on avait un budget de 10 000 euros, clairement. On a appelé la banque, on a fait un petit crédit parce que on n'avait pas 10 000 euros en cash. Et puis de toute façon, voilà, enfin bref, on a appelé la banque, 10 000 euros et on a cherché des annonces. Et ça a été un peu laborieux. Et c'est pour ça aussi, on le sait, qu'on allait avoir des surprises, appelons ça comme ça. Forcément, parce que Audrey ne voulait plus de Capucine. Les Et on enfants, reconnaît que c'était une bonne idée. j'avoue que c'était une bonne idée. Les enfants voulaient des lits superposés, mais sans Capucine, c'est compliqué. Et dans notre budget, ça n'existait pas. Et puis finalement, on a réussi à leur faire changer d'avis en leur disant qu'on prendra un salon en U à l'arrière qui sera beaucoup plus grand. Parce qu'au final, à l'heure d'aujourd'hui, en étant adolescent, ils passent plus de temps assis à lire, à écouter de la musique, à dessiner, à faire leur école, que dans leur lit. Je suis pas sûre de ça. Ouais, non mais bon. Non, l'idée c'était, est-ce qu'on sacrifie de l'espace C'est ça. de vie pour dormir, et c'est pour ça que je voulais pas non plus un lit pavillon, enfin je voulais pas une capucine pour nous, et des lits superposés, donc ça sacrifie de l'espace de vie que pour dormir, alors que quand on vit la journée, on a besoin d'avoir un salon pour nous, un salon pour eux, un salon pour tout le monde, voilà, bref, c'est beaucoup plus... Vous verrez ça quand on fera la vidéo de présentation. Et ça, c'est ce qu'on a trouvé avec ce camping-car. Dans notre budget. Dans notre budget qui a plus de 30 ans. C'est un Autostar c'est un moteur J5 qui a pas beaucoup de kilomètres, 90 000 km, pas d'électronique, increvable. Bon, forcément, des véhicules... Increvable. Attention au mot que tu emploies. Non, mais voilà. Après, des véhicules de plus de 30 ans, sur des camping-cars faits avec du bois, forcément, il y a eu des infiltrations, il y a des petites choses qui cassent. Mais bon, c'est le jeu, on le savait. Pour un camping-car à 10 000 euros, c'est le prix. Voilà, à payer. 10, un peu, il y a plus, mais Ouais. bon. En tout cas, voilà, donc on l'a upgradé avec la Blue Yeti, quand même, et les panneaux solaires qu'on a rajoutés. Ensuite, on finit quand même de l'améliorer tranquillement. Et le but, c'est que à partir de la semaine prochaine, on est en vacances. Ouais, parce que là... On était en vacances déjà, mais... Non, mais ça fait 1 mois et demi là qu'on est entre la famille et les amis qu'on n'avait pas vu depuis 1 an et demi, voire 3 ans. Là, on est chez ma soeur. Voilà, et ça faisait 3 ans que certaines personnes ne les avaient pas vus. Donc là, on a quasiment fini le tour des premiers copains, on va dire, parce qu'il en reste d'autres, mais dans le nord de la France. Non, puis il y en a qui rentrent qu'en septembre, on leur laisse le temps d'atterrir. En parlant de ça, il y a même, tu parlais de notre ancien véhicule Tadam, ça y est, il est vendu au Québec. Ouais. La famille à qui on l'a vendu pour faire le tour, ils vont rentrer, on va les voir à Lyon, enfin voilà. Donc on a des gens à voir, mais on a décidé que le mois d'août, ça serait les vacances. Exactement. Question suivante, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en France ? Eh ben, en fait, la liste est tellement vaste. Alors là, on est arrivé de Dordogne, on a tracé pour arriver au Vence. Et en fait, toute la route, on était là. Oh, c'est beau, faut qu'on revienne, faut qu'on revienne, faut qu'on revienne. Là, on est dans le Gard, il fait excessivement chaud. Donc je me dis que le mois d'août, ça va quand même être peut-être un peu trop chaud pour rester dans le Gard, ce qui était notre plan initial. Donc est-ce qu'on va pas repartir un peu en arrière, découvrir le sud Périgord, le je pense qu'il fera Tarn. la même température par Je contre. sais Parce pas. que le sud-ouest et le sud, au final, il fait toujours chaud. Là, quand il y a une vague de chaleur qui arrive là, cette semaine, il y a une annonce canicule, donc 38 la journée et 20-22 la nuit. Elle va commencer dans le sud-ouest. Hein. Non mais c'est la nuit qui est importante Ouais. aussi quand même. Donc on sait pas trop, on a envie de quoi? De campagne, on a envie... Voilà, De rivière. on est rentré en France parce que... Non, ça c'est une autre question. Oui, mais si, justement, pourquoi on est rentré en France? Parlons-en. On est rentré en France pour voir nos familles, nos amis, etc. Travailler aussi, participer au salon du véhicule d'aventure qu'on a fait en juillet. Et il y en a... juillet. Non, en juin. C'était fin 30 juin, ouais, bref, il y en a un autre en septembre, on y vient, mais donc il y avait ça, et il y avait aussi cette envie de dépaysement, parce qu'on adore, et vous le savez, et on va en parler sur nos projets d'après-après, on adore les États-Unis, on adore les grands espaces, mais ça nous manquait un peu ce côté médiéval, ce côté, c'est ça, Ce Moyen côté Âge, français où chaque village est différent. européen même. Ouais, européen, c'est que chaque village est différent, il y a une histoire, il y a un lavoir, il y a une spécialité culinaire locale, enfin voilà, les États-Unis c'est magnifique, il y a des paysages que vous ne verrez jamais ailleurs, mais il nous manquait au Une bout de 2 ans. standardisation américaine, Voilà, il y a une quand même. standardisation américaine, c'est que vous arrivez dans une ville, c'est un croisement avec toujours la même chose. Et après, le grand espace est beau, mais la ville américaine, hormis les villes de l'Ouest, de l'Est, parce que l'Est, c'est comme ça, c'est pas non plus notre gros kiff. C'est l'Est ou l'Ouest qui est comme ça, on n'a pas bien compris. Non, les villes de l'Est sont quand même plus anciennes. Oui.
on est sur du 1700, 1800 et l'Ouest c'est 1800, 1900. Bref. C'est de l'urbanisme, comme tu disais, en carré. Il y a une standardisation, ils ont construit partout, pareil, ça marche bien, on continue jusqu'au bout. Alors ça c'est pour le Canada et les États-Unis. Le Mexique c'est différent, mais ça reste quand même assez standard au final parce que ils sont arrivés, ils ont mis une hacienda, ils ont mis la place centrale et puis ils ont construit autour. Alors c'est plus vieux, ça a plus d'histoire, mais clairement on voulait pas passer l'été en fait au Mexique parce que déjà qu'il fait chaud au Mexique et en France. La chance qu'on a en France, c'est que c'est une chaleur sèche. Au Mexique, c'est une chaleur humide parce qu'on rentrait dans la saison des pluies et donc il fait 40 degrés avec 90% d'humidité. Pour en avoir parlé avec des voyageurs, c'est très difficilement vivable en véhicule. Donc on avait déjà fait 3 mois de Baja California, donc les tacos on adore, mais voilà. Donc l'idée c'était de venir aussi revoyager en France. Parce qu'il y a plein de gens qui nous ont dit mais pourquoi vous rentrez en France? Est-ce que c'est définitif? Alors est-ce que c'est définitif? Non. Est-ce que c'est que 6 mois? On ne sait pas. En fait, tant qu'on aura envie de rester là, on restera là. Voilà. Ce qui nous motive depuis 7 ans de vie nomade, c'est vraiment d'aller vivre des expériences et de prendre, et d'autant plus depuis qu'on a le bus, où on a encore plus ralenti, c'est de prendre le temps. Donc là, on voulait ne pas avoir de billet retour aux États-Unis. Le bus nous attend bien gentiment, on sait qu'il est là, il est disponible, mais de pouvoir expérimenter. Et si on rentre en décembre, on rentre en décembre. On avait dit octobre au début, mais bon, si on rentre en octobre, en décembre, en février, ou si on décide de partir sur un autre continent, on n'est pas à l'abri. Voilà, donc on sait qu'on a des envies aussi de Maroc, moi j'ai des envies de Turquie, on est en pourparlers, on discute tous les 4 aussi des envies que les enfants ont, parce que ça leur fait beaucoup de bien aussi de revoir les cousins, les copains, voilà, enfin les cousines, les copains, parce que même s'ils ont des copains voyageurs sur la route, là ils rechargent un peu leur batterie sociale aussi et c'est important, enfin bref voilà. Donc on a décidé de prendre le temps, donc on n'a pas de date retour. Non, aux États-Unis on ne sait pas quand on y sera. Alors les projets pour la suite, on vient d'en parler, on ne sait pas. On a plusieurs envies. Alors, on vous parlait du Salvador qui est toujours sur notre liste. Oui. On a toujours envie d'aller explorer l'Amérique centrale parce que pour l'instant, pour ceux qui nous disent l'Amérique du Sud, c'est changer de continent réellement avec un véhicule. Donc, est-ce qu'on le ferait avec le bus ou pas? On est encore en réflexion là-dessus. Et c'est un très gros billet. Ouais, c'est un gros billet à peu près 10 000 $ vu la taille de notre véhicule. Et là, la banque, elle ne prête pas les 10 000 pour ça, bizarrement. Et l'autre problématique, c'est que les bus scolaires américains, généralement, s'arrêtent au Panama, vu qu'à partir du Panama, ils ne peuvent pas aller par la route en Colombie ou en Équateur. Donc en fait, c'est assez compliqué de trouver des pièces pour les véhicules américains en Amérique du Sud sur les bus, sur du Ford, sur du GMC, vous allez pouvoir en trouver assez facilement. Par contre, Allison, mais sur du Thomas avec des transmissions Allison, c'est quand même plus compliqué parce que les camions sud-américains ne sont pas forcément des camions nord-américains. Donc on se pose la question, mais aujourd'hui, clairement, c'est quand même le shipping qui nous freine. Et aussi, vous l'avez vu si vous étiez là lors de notre périple écourté au Grand Canyon, Cactus, en altitude, pour l'instant, il gère pas bien. Ouais, alors non, mais à voir, tu vois, c'est oui. Aussi, ça fait partie des réflexions. On se dit, si à 1500 mètres, ils toussent, à 4000 mètres... Ils toussent parce qu'on a quand même un problème de pompe à injection. Oui, donc voilà, on est dans cette réflexion-là, de est-ce qu'on le gardera, est-ce qu'on le laissera aux États-Unis et on ira en Amérique du Sud différemment. Enfin, quand là, je vois qu'on vient d'acheter un camping-car. On pourrait avoir un camping-car par continent, ça serait pas mal. Ouais, alors après, quand même... Oui, mais par rapport au prix du shipping, hein, tu vois, c'est tout un calcul. C'est tout un calcul à faire, mais on verra ça plus tard. Donc il y a des envies de Salvador. Il y a aussi des envies d'États-Unis. D'États-Unis, oui. Alors c'est une question dans la question, ça. En gros, qu'est-ce que vous voulez pour vraiment plus tard? C'est-à-dire ici à 2-3 ans. À qui tu demandes? Tu leur demandes à eux ce qu'ils veulent? Parce que là, on disait qu'est-ce que vous voulez, vous? On s'en fout. Non, c'est la question de se dire, nos enfants arrivent à 14 et 12 ans. Qu'est-ce qu'ils voudront faire plus tard? Quelles études ils voudront faire? C'est une question dans la question, effectivement. C'est même une question dans la question dans la question. Ouais, bon alors qu'est-ce qu'ils voudront faire plus tard? Et en fait, plus tard, on se disait, vu quand même qu'on adore les paysages américains, on ne se verrait pas vivre définitivement dans une maison aux États-Unis. Non, on ne s'installerait pas en fixe aux États-Unis. Ça, c'est pas l'idée. Alors que peut-être qu'en Amérique centrale, peut-être. Oui. Et donc, il existe la loterie américaine qui vous permet de gagner ce qu'on appelle la green card américaine, qui va vous permettre de travailler pendant 10 ans sur le sol américain. Vous êtes considéré quasiment comme un Américain. Alors, pas du tout. On n'est pas considéré comme un Américain. On est résident, donc on a le droit de travailler, d'habiter, de payer ses impôts, de tout ça.
Mais on n'a pas le droit de voter, on n'est pas Non, américain. non. Rien à voir. Après, on peut demander la nationalité au bout d'un certain temps. Oui, mais par contre, ça nous oblige à l'inverse à rester plus de 6 mois aux États-Unis par an. Donc 6 mois et un jour pour ne pas perdre cet avantage de résidence. Donc c'est là-dessus où on n'est pas tout à fait d'accord. Ouais. Ce que je dis à Bastien, c'est qu'on peut jouer au loto, on n'est pas sûr de gagner. Donc qu'est-ce qui nous empêche de tenter la loterie, sachant que moi je peux jouer, toi tu peux jouer, et que si je gagne, on gagne pour deux, et inversement, et pour nos enfants. Et c'est vrai que Daphné, ça la titille parce qu'elle aime beaucoup. Bon, après, elle a que 14 ans, on va pas faire toute notre vie en fonction de ça, mais on se dit que si elle a envie, ça ouvre une troisième question aussi. Putain, on arrête. Et on a bien fait de faire cette FAQ qui n'en est pas une parce que ça part dans tous les sens. Mais le truc, c'est que donc, on aime les États-Unis pour y voyager. On pense à nos amis, les Smiths qui ont leur bus. On fait le tour et encore, ils n'ont pas fini en 3 ans. Et quand on voit qu'ils restaient 2 mois en Oregon, enfin un état qu'on adore. Ils sont restés, eux sur la côte, nous on a tracé en un mois. Eux, ils sont restés jusqu'en décembre pendant 4 6 mois. 5, bah, ils ont le droit, ils sont américains. Et on se dit en fait que cette lenteur, si on pouvait l'appliquer rien qu'aux États-Unis, et puis on pourrait continuer à aller au Canada, au Mexique ou descendre, parce qu'en fait descendre au Salvador, c'est pas si long si on trace. Non. Et autre avantage, c'est que ça nous permet de vraiment pouvoir travailler sur place. Légalement, complètement. Légalement, et de se dire, bah voilà, ce mois-ci, on a besoin de faire un peu de sous, bah, pas besoin de rentrer en France, de travailler. On va aux États-Unis, c'est assez simple de travailler. Le marché du travail est quand même beaucoup plus flexible qu'en France, et on gagne quand même beaucoup plus d'argent aux États-Unis. Enfin, et on est trilingue, donc voilà. C'est une compétence qui peut être recherchée aussi dans le tourisme. Enfin, on a des capacités en tourisme, je pense aller voir 2-3 musées et bosser pour eux, il n'y a pas de problème en fait, être guide, enfin il y a plein de solutions. Les enfants ont le droit aussi de travailler beaucoup plus tôt, donc ça permettrait aussi que eux se fassent un peu de sous quand même, parce que les études. Ouais. En parlant des études, nouvelle question, parce qu'on a quand même pas mal de questions sur l'instruction en famille. Donc nos enfants sont en instruction en famille depuis 7 ans. Daphné est censée, parce que j'aime pas dire elle est en 3e, on suit pas tout à fait le programme, c'est moins linéaire que ce que ça pourrait l'être, mais elle est censée cette année rentrer en 3e et Liam est censé rentrer en 5e. Sauf que nous, on avance le programme du collège sur 4 ans et on est en train, justement, avec cette idée des États-Unis ou pas, de réfléchir. Et on s'est rendu compte que le bac... Alors déjà, il y a cette nouvelle mesure du brevet, que si elle n'obtient pas le brevet, elle ne pourrait pas rentrer en seconde en France l'année prochaine. Ouais, il sera obligé d'aller dans une classe préparatoire au lycée. Facile. C'est comme un peu redoubler la 3e. Mais voilà, en étant au lycée. Enfin, en étant au lycée. On sait, ça va être pilote, ça sera la première année. Puis on ne sait pas si on veut se poser en France, donc et passer le bac aujourd'hui, bah en fait les jeunes le passent avec moitié contrôle continu, moitié oral, moitié contrôle écrit, enfin ça fait 3 moitiés, mais voilà, vous avez compris un peu ce que ça voulait dire. Donc aujourd'hui, si Daphné ou Liam voulaient passer le bac, bah en fait ils sont obligés de le passer en candidat libre en France, c'est-à-dire qu'ils doivent Ou dans un lycée français. Dans un lycée français à l'étranger, et donc c'est faire toutes les épreuves à l'écrit, à l'oral, enfin voilà, c'est quelque chose de un peu contraignant. Donc, et je peux rajouter quelque chose, oui. C'est que le bac de français n'est pas reconnu aux États-Unis. Oui, le bac lui-même, le bac français. Le bac français de France, le baccalauréat de la France, n'est pas reconnu, n'est pas validé comme un équivalent pour rentrer à l'université aux États-Unis. Donc, dans notre mode de vie un peu international, on s'est dit que le high school, et on en parle avec d'autres familles de voyageurs en ce moment où on est tous dans ces problématiques, on a des copains qui ont des adolescents, plusieurs familles d'ailleurs, donc là en ce moment ça discute, de justement, est-ce que l'équivalent baccalauréat américain qui est reconnu dans beaucoup plus de pays que le baccalauréat de France, je dis pas français parce que c'est pas les profs de français le problème, hein, mais le baccalauréat de France n'est pas reconnu autant que le baccalauréat américain. Donc on pose cette question-là aussi de la rentrée de la scolarité. Donc, parce que aux États-Unis, en fait, il faut savoir que le bac n'existe pas. C'est pas une épreuve finale, en fait. C'est un contrôle continu sur les 4 ans de high school où à la fin, vous avez une note globale qui va reprendre toutes les notes que vous avez eues sur les 4 années précédentes et qui va vous donner ce qu'on appelle le HGV ou quelque chose comme ça. C'est le High School Average diplôme qui est noté de 0 à 4. Et en gros, pour rentrer dans certaines universités, si vous avez en dessous de 3,5 ou 3,4, ben vous pouvez pas et ça vous donne des points pour rentrer dans des universités un peu meilleures à la fin. Et ça se compte, donc ça fonctionne aussi en homeschooling, il suffit d'envoyer ces dossiers et c'est des compétences qui sont transverses, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de cours d'histoire, de géographie, d'anglais ou de mathématiques. Ils peuvent étudier par exemple Léonard de Vinci. Oui. Et donc ils vont travailler la trigonométrie parce qu'il a fait des plans, des maquettes, donc de la physique, la peinture et en même temps l'histoire pour mêler tout ça
dans un résumé, comme un exposé sur Léonard de Vinci qui reprendrait toutes les matières. Exactement. Donc voilà, on est en train de réfléchir à ça sur Moi j'adore l'idée. Hein. Voilà, sur la future éducation de nos enfants qui aujourd'hui sont instruits avec le système scolaire français. Et là, ça serait les ouvrir sur autre chose et ça leur permettrait de progresser et de voir autre chose. Voilà. Après, l'IAM n'est pas dans les clous parce que ça se commence, justement, c'est sur les 4 dernières années avant les 18 ans, donc c'est l'équivalent de la 3e, donc là où en est Daphné, seconde, première, terminale. Parce que c'est un nombre d'heures à faire et que si on essaie de le faire en plus court, ça va lui demander de faire 5-6 heures par jour. Et c'est un rythme qui est très intense, alors que là, on serait plutôt sur du 3-4 heures par jour, sachant que tous les apprentissages, quand on visite un musée, c'est des heures d'apprentissage. Quand elle fait un résumé de texte, c'est des heures d'apprentissage. Il n'y a pas de cours, il n'y a que des recherches personnelles. Voilà. Enfin bon, on y reviendra si on choisit cette solution, parce qu'elle a quand même un coût qui est non négligeable. On est autour de 6 000 € les 4 ans. Ouais. Voilà. Mais après, bon, c'est un choix comme un autre, et ça fait partie de nos réflexions aussi de projets futurs. Qui, voilà. Bon, bref. On vous disait pour nos futurs projets, qu'on voulait aller au Salvador, aux États-Unis, mais depuis qu'on est rentré en France, on se dit pourquoi pas aller découvrir d'autres choses en Europe, ou en Afrique, ou en Asie. Donc voilà, on se dit l'hiver, clairement, passer en France, c'est non. On est des snowbirds, des oiseaux migrateurs, on va migrer vers le soleil comme tout le monde. Donc soit on retourne en Arizona, peut-être, ou alors on se disait pourquoi pas aller au Maroc, en Algérie, en Tunisie ou en Turquie. Notre cœur balance. Très méditerranéen tout. Voilà, forcément, le soleil était au bord de la Méditerranée. Alors la Tunisie, on a déjà fait, on y a passé 6 mois. On y retournera avec plaisir. Oui. Le Maroc, on n'a jamais fait, hormis en mode avion, et on y va justement. Si, moi j'ai fait voiture aussi. Oui, voilà. Et justement, on y va la première semaine d'octobre, mais là en vacances à 200 enfants, à Tanger. Et on se dit, pourquoi pas aller au Maroc? Il y a plein de familles qui vont au Maroc l'hiver. Moi, je trouve qu'il y en a un peu trop, justement. C'est un peu ma problématique avec le Maroc, c'est que, en fait, il y a trop de monde qui va l'hiver au Maroc et, en fait, tu peux pas te poser où tu veux. Pour en avoir discuté avec les gens en camping-car, alors tu peux, mais il y a quand même des endroits où la gendarmerie va te dire, faut quand même aller au camping, et puis au final, on va se retrouver qu'avec des Français. Oui, et en même temps, c'est chouette aussi d'être dans cette communauté comme on a fait cet hiver au Mexique, d'être avec plusieurs familles, avec les enfants. Mais j'ai peut-être pas envie de ça. Oui, mais alors, il a très envie d'Algérie. Alors moi, j'ai envie d'Algérie aussi. On a nos copains, Fred et Amélie, qui ont fait l'Algérie. C'est à cause d'eux. Voilà, qui ont fait l'Algérie en camping-car juste avant le confinement, qui ont fait leur confinement là-bas parce qu'ils ont de la famille aussi. Enfin bref, c'est pas impossible de le faire en camping-car. Ça peut demander un peu d'organisation. Il faut demander des visas. On peut pas aller partout. Non. Sur le papier, on peut pas aller partout. Quand tu dis se faire virer par la police, je pense que la police va prendre grandement soin de nous pour qu'on soit bien dans des endroits sécurisés. Et en fait, l'Algérie en ce moment est en train de se développer sur le tourisme en se disant c'est bien les hydrocarbures pour la population, mais ça serait bien aussi quand même... Pour la population, c'est pas très bien, mais pour les finances de l'État, c'est très bien. Pour les finances de l'État, donc pour la population, parce qu'il les subventionne plein de choses, ce serait quand même bien de s'ouvrir sur le monde et s'ouvrir un peu au tourisme, parce que l'Algérie, c'est quand même le plus grand pays d'Afrique, avec des paysages de fou, des ruines, une histoire millénaire, voilà, ça me donne envie d'y aller. Moi aussi. Et sinon, dernier choix... Est-ce qu'on irait en camping-car? Oui. Oh, mais on n'est pas d'accord. Non mais voilà, il a dit oui. Mais on n'est pas d'accord. Est-ce qu'on pourrait pas y aller non plus comme ça un peu plus... Et puis de l'Algérie, on a le droit d'y rester 3 mois avec notre visa. Hop là, on va jusqu'en Tunisie. Oui, mais si on fait 3 mois plus 3 mois, il fait chaud et on est pas reparti. On arrive en Arizona, il fait 72 degrés, on reste un an de plus. Et voilà. Et ou alors il y a la Turquie. Et en plus... Mais la Turquie, il fait froid. Alors, et ça, tous les gens m'ont confirmé. Il fait pas si froid suivant où tu vas. Non, et c'est surtout que... Il y a une plage à Antalya où il fait pas froid, quoi. Je me fais attaquer par des fourmis. La campagne. Alors, attends, décale-toi un tout petit peu, là j'ai des fourmis. Ouais, la Turquie, il y a des copains qui y vont. Donc il y a aussi ça, il y a des copains de cœur très forts qui peuvent peut-être... Qui va aller en Turquie? Ah oui, mais bon. La Turquie, il fait froid, quoi. Non, mais il fait froid, mais il fait chaud dans ton cœur. Il fait chaud dans ton cœur. C'est loin. Pas si loin, si on chip. Non, tu chips pas, non. Non, mais ferry, tu vois. Ouais. Voilà, ça me gratte là, je me suis fait... Bien sûr que j'irai découvrir la Turquie, c'est magnifique, la plupart des gens qui y sont allés nous disent que les Turcs sont super accueillants, que voilà, la culture est folle entre eux, c'est la porte de l'Orient, Istanbul. Voilà, non mais on est d'accord, on adore ça. Constantinople, tout ça. Mais rien ne nous empêche de faire Algérie, Tunisie, et hop là, on va direct en Turquie. On chip, on va en Syrie, en Sicile. En Syrie, non. En Sicile, Bari, Grèce.
et hop, on est en Turquie. D'accord, il y a des Et après, bestioles on qui va en m'attaquent vraiment. Après, on va en Géorgie, en Arménie. Bon, Et on fait le tour de la mer Noire. vous comprenez pourquoi on ne vous parle pas de nos projets tant qu'ils sont pas faits? C'est que Ouais. dans notre tête, en vrai, tout le temps, ça bouillonne à 3000% et on sait pas. Et on n'aime pas balancer normalement des projets comme ça. Mais là, Ouais. vraiment, on sait plus quoi répondre quand les gens nous disent vous repartez quand, vous faites quoi? Alors, on en sait, Même nous, rien. on sait plus en fait. Parce Non, que, là, on sait juste qu'on a des trucs de calé en gros jusqu'à fin octobre. voilà, on n'a rien en août quasiment. Non. En septembre, mi-septembre, on revient à Montélimar pour vous voir, vous rencontrer au Salon du Véhicule. Fin octobre. Oui, mais du 15 septembre à fin octobre. Ah oui, non, 24 septembre. Ah. Ah bah oui, on cale des choses au milieu parce que faut essayer de caler des rendez-vous médicaux, des personnes à voir, enfin voilà. Et on repart début octobre au Maroc tous les deux. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Donc c'est compliqué de monter en Normandie pour Non mais on une s'est semaine dit, quoi. on rentre pas un mois, c'est trop court, on rentre au moins 6 mois et même en 6 mois on n'arrive pas à faire tout ce qu'on veut. Bah non. Ah. Bon après on se plaint pas, notre vie est géniale, on l'a choisi et tout ça quand même. Faut quand même dire ce qui est. Oui. On est très heureux. Mais voilà, en fait on a fait une FAQ pour ne pas répondre à vos questions puisque Si, on y a répondu, on n'a on- pas la réponse. Ah non, pour savoir ce qu'on fera plus tard, on n'a pas la réponse parce qu'en fait, au pire, on fera plein de choses. Alors sachez que si vous aussi, en parlant de ça, on va parler du partenaire de cette vidéo, si vous aussi vous prévoyez de au pire partir quelque part, sachez que vous avez toujours notre code promo pour Chapka, donc Chapka Assurance, c'est les assurances qui nous suivent. Alors là non parce qu'on est en France, mais dès qu'on part à l'étranger, il y a différentes formules de contrats qui vous protègent jusqu'à 3 mois, tour du monde, etc., etc. Le lien est en description de cette vidéo. Allez vous renseigner, c'est important d'avoir une bonne couverture santé quand on part, et rapatriement surtout, quand on part à l'étranger. Bon, dernière question et non des moindres, comment on finance toutes ces folles aventures depuis 7 ans qu'on vit sur les routes? Bon, alors camping-car, vous avez compris, hein, c'est la banque. Ben, c'est la banque mais on la rembourse. Ouais, et pour avoir un crédit à la banque, faut gagner de l'argent. Exact. Au départ, on ne pensait pas devenir nomade. En 2017, quand on est parti sur les routes, c'était pour une année ou deux. Donc on a vendu l'appartement, on fait beaucoup d'économies. 3 ans à la base. On avait quand même 3 ans d'économie. Oui, mais on a vendu l'appartement, on avait fait des économies parce qu'en 2008-2009, on était déjà parti, donc on savait tout ça qu'on voulait repartir. Bref, on a vécu sur nos économies et on était en vacances voyage. Et puis ça nous a tellement plu qu'on a voulu continuer et c'est là qu'on est devenu blogueur voyage, on peut Ouais. le dire. On a fait des salons, on a rencontré, on a travaillé pour des offices du tourisme, on a développé cette chaîne YouTube. Donc c'est une première source de revenus qui a mis quand même du temps à se développer et qui n'est pas suffisante évidemment. Non, voilà, YouTube nous rapporte, on va dire, un tiers de nos revenus. Ensuite, il y a les partenariats. Grâce à la chaîne YouTube et à notre compte Instagram, voilà, une autre partie de notre revenu vient des formations et du coaching que nous proposons aux futurs nomades qui veulent partir sur les routes. Oui, c'est une activité qu'on avait lancée en 2020 en présentiel et qu'on a développée aujourd'hui en Zoom, comment on peut dire ça, à distanciel. Donc on accompagne les gens à la création de leur projet voyage nomade et à la création de leur business. Et je vous en reparlerai très très bientôt puisque j'ai fini les premiers coachings. Donc on va pouvoir, parce que je voulais pas non plus surcharger l'agenda et prendre le temps vraiment d'être disponible pour chacun des projets qu'on accompagne. Donc là, je pense que incessamment sous peu septembre, même peut-être avant. Si vous êtes très intéressé, écrivez-moi un mail, on en discute. Mais on va réouvrir quelques places pour pouvoir faire cet accompagnement où semaine après semaine, on construit avec vous votre projet nomade, votre business, qu'est-ce qui est possible, et puis tout ce qui est partie organisation, démarches administratives, etc., etc. Donc ça, c'est une nouvelle corde à notre arc. Et la dernière, ça a été des investissements et du travail que j'ai fait dans les crypto-monnaies. Voilà, j'étais informaticien. Je me suis formé à la blockchain et à tous ses dérivés, dont les crypto-monnaies. Et aujourd'hui, ça nous permet de rapporter un peu aussi d'argent en plus de ce coaching et de la YouTube monnaie. Voilà, c'est un Mixte. de tout ça. Et puis après aussi, on jongle en fonction des destinations. D'aller en Tunisie, c'était pas anodin. Quand ça va un peu mieux, on peut aller aux États-Unis. Voilà, on essaie d'équilibrer tout ça. Mais globalement, on a aussi beaucoup diminué nos dépenses. Et c'est ça qui fait que ça permet de pouvoir continuer à être un peu plus serein. Mais c'est pour ça aussi qu'on rentre longtemps, parce qu'un billet d'avion, ça reste très cher. Et on s'est dit que dépenser beaucoup d'argent pour faire un aller-retour, c'était bien de le... Elle est très très belle cette punaise, dis donc. Ouais. Vraiment, je suis pas concentrée aujourd'hui. Voilà, de lisser cette dépense d'avion sur du plus long terme. En fait, on n'a pas l'argent pour rentrer aux... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On pourrait rentrer aux États-Unis, mais on s'est dit, voilà, c'est bête de prendre un billet d'avion pour 15 jours. On est dans une démarche de plus slow travel, on va dire, de voyage plus lent,
où on prend plus notre temps et ça sert à rien de faire un aller-retour de 15 jours. Alors s'il fallait le faire pour un événement exceptionnel, on le ferait, on pourrait le faire. Mais là on s'est dit autant rentrer longtemps et comme ça finalement ça nous laisse le champ des possibles ouvert. Exactement, voilà, c'était ça l'idée de cette FAQ. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire comme ça. Peut-être qu'on en fera une prochaine dans un mois, dans quelques temps, voilà, pour répondre à vos questions. Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre? Si vous avez aimé cette vidéo et si vous aimez soutenir l'aventure, on like les likes. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir ce qu'on va faire dans la suite, puisque même nous on le sait pas. Voilà, on le sait pas non plus. Et voilà, si vous souhaitez aussi nous soutenir, vous pouvez utiliser le bouton merci ou notre lien PayPal qui est en commentaire. Qui est en description. En description, en commentaire, c'est vrai. Voilà. Et on vous dit à plus tard. Dans le camping-car. Qui sera fini normalement. Allez, des bisous. Ciao.